Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment mettre en place une installation de Maven 3. Donc dans un premier temps, on va télécharger le fichier Maven, l'installation de Maven sur le site de Apache. Donc c'est celui-là, donc maven.org, maven.apache.org/download.cgi. On va chercher la dernière version, donc c'est la version 3.2.5. Je vais installer Maven sur un poste Windows, donc je vais télécharger le fichier zip, celui-là. Donc à la fin du téléchargement, vous allez avoir un fichier comme celui-là. On va l'extraire, extraire ici. L'installation de Maven contient plusieurs dossiers, donc il y a le dossier bin, le dossier conf et le dossier lib. On va copier ce dossier et on va le mettre dans un répertoire local. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle développement sur mon répertoire local C et je vais coller dessus l'installation de Maven. Maintenant je vais changer le nom de ce dossier. Je vais utiliser un nom plus court, donc ça va me servir tout à l'heure au niveau de l'ajout des variables d'environnement. Ensuite on va configurer un référentiel, un répertoire référentiel personnalisé pour Maven. Donc on va personnaliser le répertoire, le référentiel de Maven. On va utiliser notre propre référentiel qu'on va appeler Maven-rep, rep pour repository. Ensuite on va aller chercher le fichier setting.xml qui se trouve dans le dossier conf et on va l'éditer. On cherche le tag local repository, on va le changer, on va mettre l'emplacement de notre nouveau dossier de référentiel personnalisé qu'on a créé, donc c'est /développement /maven rep. Donc il faut faire attention à bien mettre le bon chemin, donc c'est développement maven-rep, donc c'est bon. Donc on enregistre, on ferme et on passe maintenant aux variables d'environnement. Donc on va ajouter deux variables d'environnement. Donc pour ajouter une variable d'environnement, on va sur démarrer, computer, propriété, advanced system setting, environnement de variable et new pour ajouter une nouvelle variable d'environnement. Donc la nouvelle variable d'environnement de Maven, on va l'appeler m2-home. On va lui mettre l'emplacement de notre installation de Maven dans C développement /maven. Ok, on va aller chercher la variable path et on va lui ajouter l'emplacement du dossier bin de notre installation Maven. Donc c'est C/développement Maven/bin. Pour les gens qui ne l'ont pas encore fait, il faudrait penser aussi à ajouter l'emplacement du dossier bin de votre JDK. Donc pour moi, il se trouve dans le Program Files Java JDK 1.8.0-20. Donc j'ai installé la dernière version de JDK, le JDK 8. Il faut mettre aussi l'emplacement du bin de JDK dans la variable path pour que Maven puisse fonctionner. Il faut aussi penser à ajouter la variable Java
home où il y a l'emplacement de votre installation de JDK qui se trouve pour moi dans Program Files Java JDK 1.8.0-20. Donc voilà, on a fini avec les variables d'environnement. Maintenant, on va passer au test. On va tester notre installation de Maven pour voir si tout s'est bien passé. Donc pour tester l'installation de Maven, on va passer sur ligne de commande, donc CMD, pour afficher la ligne de commande. Et on va tout d'abord créer un répertoire, un workspace plutôt, dans lequel on va créer notre premier projet avec Maven. Donc on accède à ce répertoire, cd c:/development /workspace. Donc pour tester Maven, on va utiliser la commande mvn et on va utiliser l'archetype create. Archetype 2.create. On va lui affecter un group ID. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez au niveau du group ID. Moi je vais mettre com.java to brain. Ensuite on va lui affecter un artifact ID. Donc c'est -d artifact ID. Je vais l'appeler test, projet test. Je pense que c'est ça. On va revoir mvn archetype create-d group ID. Donc c'est comme java to brain, com.java to brain, et le artifact ID c'est test. Donc on va tester tout ça. Donc la première fois qu'on utilise Maven sur notre ordinateur, il va nous télécharger toutes les dépendances nécessaires pour la création d'un projet Maven. Normalement, la première fois, ça prend un peu de temps, mais après, ça ne va pas prendre aussi longtemps pour créer un projet. Donc, c'est en train de télécharger les dépendances nécessaires pour la création du projet. Voilà, donc build success, ça veut dire que notre installation, que la création de notre premier projet avec Maven s'est bien passé. Donc on va aller voir au niveau du dossier workspace. Voilà, donc test, projet test, et le fichier pom.xml qui a été bien créé. Donc on retrouve bien le groupe ID qu'on a créé, com.java to brain, artifact ID test. Donc tout s'est bien passé, l'installation de Maven et la configuration s'est bien passé. Donc voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser des commentaires en bas de cette vidéo et j'y répondrai le plus tôt que possible. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment intégrer Maven avec l'IDE Eclipse. Merci et à bientôt.